Oui. Yo les amis, c'est Naroy, bienvenue dans ce nouveau format crash test d'un objet drôle spécial Noël qui aura lieu tous les 3-4 jours. Alors, le but du jeu est très simple, je choisis un objet dans ma boîte. Aujourd'hui, ce sera celui-ci, The Boxing Ball Reflex, c'est une balle de réflexe pour les boxeurs. Alors à la fin, cet objet aura une note sur 5 basée sur 5 critères qui sont son aspect esthétique, en 2 son utilité, en 3 sa drôlerie, je ne sais pas si ce mot existe mais je l'adore, en 4 sa solidité et en 5 son prix. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque c'est vous qui choisirez parmi une proposition de 2 objets, et bien celui que je testerai dans la vidéo suivante. Apparemment, selon cette boîte, il y aurait un bandeau, un élastique et une balle accrochée au bout, et le but du jeu c'est d'aiguiser les réflexes des boxeurs. Premier point, l'aspect esthétique. Je l'ouvre. Donc, la balle, assez logique, avec l'élastique, le bandeau, petite housse de rangement. Oh, deuxième balle, je m'y attendais pas du tout, une balle de tennis, peut-être qu'elle a des propriétés différentes. Et troisième balle, il y a 3 balles dedans, je m'attendais à ce qu'il n'y en ait qu'une, donc ça va être vraiment intéressant. Et bien entendu la notice, parce qu'il faut bien avoir un truc, c'est que ça a l'air assez compliqué à monter. Donc ça, c'est censé aller là comme ça, autour de la tête, la tronche. Et ensuite, on vient crocheter la balle avec l'élastique. Du point de vue esthétique, je trouve que les balles, elles sont méga stylées, les 3. Par contre, je trouve que le truc autour de la tête est pas stylé du tout. Donc, je lui mettrai une note de 3/4 d'étoile sur 1. Point numéro 2, l'utilité. Bon, je vais être honnête avec vous, c'est le moment de la tester. Je n'ai rien compris aux instructions. Du coup, j'ai été voir une vidéo sur YouTube et je suis tombé sur un mec qui la gère à mort. Ça a l'air méga dur. Bon voilà, maintenant, c'est à mon tour. Bon les amis, c'est parti. Je mets la balle rouge, faut frapper plusieurs fois dedans comme ça. C'est hyper dur. Ouah la vache. Oh là là, je suis vraiment trop nul. En fait, ça développe les réflexes et un peu la perspective dans l'espace. 6, 7. Ouh, j'ai fait 7. C'est super dur. Ah, ça m'a ratterri dans la glotte, ça fait mal. Je suis désolé les amis, c'est pas très concluant. Oui, non. Par contre, je peux vous garantir un truc, c'est quand vous la loupez, ça vous frite. Hein. Ça vient. Oui. Ah. Oh la vache. Voilà, c'est parfait. Je suis en train de me dire qu'une balle de tennis, vaut mieux pas trop que je la loupe parce que ça doit bien friter. Ouah, j'ai failli me tuer. Effectivement, ça frite. En même temps, c'est comme si tu te battais pour de vrai. Hein. Tac, 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 tac. Oui. La balle, elle a cassé. Ouais, la rouge est mieux. Rising up, back on the street. Take my time for the changes. Eh, pas mal, hein, c'était pas mal là. Oui. Eh, je l'ai du point droit. Je suis nul du gauche, mais du droit, ça va. Et à la marque de sueur de mon front là-dessus, c'est dégueulasse. Mais bon, je pense que ça fait aussi transpirer des neurones. Donc, au niveau de l'utilité, je lui mettrai une note d'1 étoile parce que je trouve ça super pour les boxeurs. C'est hyper dur, faut vraiment coordonner ses mouvements, faut avoir la notion dans l'espace. C'était vraiment très compliqué. Et au final, je me suis pas si mal débrouillé que ça pour une première fois, mais je peux vous garantir un truc, c'est que c'est très dur. Maintenant, on va passer au point suivant, qui est un des points les plus importants pour moi. Point 3, le côté drôle. J'ai bien rigolé, je pense que vous avez bien rigolé aussi, j'ai été franchement nul, mais au niveau drôlerie, je lui donnerais 1 étoile aussi, parce que j'ai trouvé franchement que c'était très drôle. Par contre, ça fait super mal. Quand vous esquivez les balles comme ça, quand elles vous reviennent dessus, à un moment j'en ai pris une dans la tête, j'en ai pris une dans le pec, ça fait très mal. Mais bon voilà, c'était très drôle. Point numéro 4, la solidité du produit.
À ce niveau-là, les balles ont pris des sacrés chocs. Celle-là, elle a détaché, mais je pense que c'est parce que j'avais mal fait le nœud. C'est une balle de tennis, donc une balle de tennis, c'est assez solide. Celle-là m'a l'air très solide aussi. Par contre, celle-là, c'est une balle qui a l'air très malléable. Elle me paraît pas solide du tout. J'ai l'impression que si je faisais ça et que je l'arrachais, je pourrais la casser en deux. Et au niveau du bandeau, il y a une petite résistance. J'ai quand même un petit doute. C'est pour ça que je pense que je lui mettrais une note, allez, de 3/4 d'étoile, parce que je trouve que c'est quand même super solide comme matériel, mais j'ai un petit doute sur la durée, donc je lui mettrai pas une étoile pour ça. Dernier point, le prix. Sur le dernier point, ça coûtait 13,99, donc 14 € on va dire. Ça reste un des cadeaux qu'on peut faire à moins de 15 €. Il y a une petite housse de rangement pour quand on a fini, pour le stocker. Je pense que c'est un très bon cadeau à faire si vous n'avez pas d'idée. En plus, c'est super original et franchement, c'est rigolo. Vous avez un pote qui venait chez vous, vous le défiez, vous dites « Ah, vas-y, tiens, essaye, qu'est-ce que t'en penses ?» et tout. À part le fait que le bandeau, il va être dégueulasse et qu'il va falloir lui passer un coup de mouchoir entre deux personnes parce que ça vous fait vraiment transpirer du front. Sinon, franchement, je trouve que c'est un très beau cadeau. Donc au niveau du prix, je mettrais une étoile. 15 € pour ça, je trouve que c'est donné. Voilà, tout tient dans le petit sac, il est rangé. Au niveau de la note, je me rends compte que je lui ai mis une note de 4 étoiles et demie sur 5. C'est pour moi un très beau cadeau à faire à Noël. C'est un très bel objet. Je ne suis sponsorisé en rien sur les objets, mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. Bon, maintenant, c'est à vous de bosser. Vous allez me dire dans les commentaires quelle note vous avez attribué à cet objet-là pour voir tout simplement si on est raccord. Et surtout, votez dans les commentaires pour l'objet de la vidéo suivante. Donc, vous avez le choix entre celui-ci. C'est un pistolet en bois. Il y a un petit peu de plastique dessus, mais il est quand même pas mal écologique. Moi, j'adore les jouets en bois. Opposé à, qu'est-ce qu'on va sortir de la boîte mystère de Naroi? Attention. Celui-ci, c'est un grand-pa et une grande-ma, donc un grand-père et une grand-mère, et en fait c'est pour faire comme une course d'escargot, donc vous pariez sur le grand-père ou la grand-mère pour celui qui ira le plus vite. Bon, forcément, si je fais cette vidéo-là, ça serait mieux si j'arrive à trouver quelqu'un pour tourner avec lui et mettre un petit gage à la personne qui perd. D'ailleurs, je pourrais aussi faire cette vidéo-là avec quelqu'un et puis mettre un gage pour la personne qui shoot le moins bien. Voilà, à vous de faire vos jeux, ou le pistolet en bois, ou la course de grands-parents. Vous avez 24 heures pour voter. Mettez bien entendu un pouce bleu à cette vidéo pour la soutenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Prochaine vidéo dans 3-4 jours. Et rappelez-vous que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.